me fait un peu penser à... Pardon, j'ai lancé. Pardon. Bonjour. Vite, faut le nommer. Pardon. Mauvaise synchro, pardon, désolé. Pour raconter une blague, parce que quand on commence les tournages avec Sylvain, bah du coup, Sylvain, il regarde tous les cadreurs et il fait « c'est qui le main ? C'est qui le main ?» Et du coup, on se demandait « c'est qui la main ?» Et en fait, là où j'habitais en Irlande, c'était Kilmainham. C'est un peu pareil. C'est quoi Kilmainham ? Kilmainham, c'est une ancienne prison à Dublin. Et ça a donné son nom d'un quartier à l'ouest de Dublin, mais au sud de la Liffey. Parce qu'au nord de la Liffey, au nord-ouest de la Liffey, c'est Phoenix Park. Plus grand parc en centre-ville au monde. Non, en Europe. Au monde. Et par ailleurs, il est immense, Phoenix Park. Il est immense. Et il y a des daims et des cerfs en liberté dans Phoenix Park. Central Park ? Non, je pense Le chat, vérifiez. Est-ce que c'est Phoenix Park ou Central Park, le plus grand parc urbain au monde ? C'est Google qui va avoir de la recherche. Ils vont faire, je comprends pas, il y a 10 personnes qui chercher là. Qu'est-ce qui se passe ? Merci Jordan Pickard, merci Judas 12. Point chaussette, tu vois, j'avais bien fait de préparer une cam exprès. Alors, second plus grand parc citadin après Sutton Park à Birmingham. Ah bah dis donc. Il me racontait des conneries, les Irlandais. Bah, par contre, c'est le deuxième au Royaume-Uni. Les deux sont au Royaume-Uni. Alors. Non, c'est pas. Non, la République d'Irlande est indépendante des Royaumes-Unis, s'il te plaît. Là. Bonjour. L'Irlande est un pays indépendant. Irlande indépendante. Grande-Bretagne ? Alors, Irlande du Nord, c'est Royaume-Uni, mais par contre, République d'Irlande, c'est Irlande. Et Grande-Bretagne ? Non. Non plus ? Ok. Non plus. Désolé. Pardon. J'avais pas précisé quelle Irlande. Ah, c'est qui a dit ça ? Qu'on offre un sub à cet homme. Point chaussette. Alors, ils commencent à avoir leurs petites habitudes. à gauche, on a... Attends, je trouve une connerie. Un Sandtroopers. C'est un Sandtroopers. Arrête, c'est un Sandtroopers. C'est carrément un Sandtroopers. Un Stormtrooper, un Darude Sandstorm. C'est un peu Boba Fett, tu vois. Mais une réplique de Boba Fett, tu vois. Mais comme c'est sur des pieds, c'est Boba Fett. Oh, ok, elle passe. Et de l'autre côté, c'est espèce de bonhomme en fer là dans le Magicien d'Oz et un mixeur Moulinex. C'est C6PO ou C3PO ? C'est 3 PO. Et D2 R2 ou R2D2 ? R2D2. Ouais, ça va, merci, c'est gentil. Joseph, de me prendre pour un con. Bref, quel est le thème du stream de ce soir, Joseph ? On va démonter un truc. Et... Non. Déjà, non. T'as vu le titre du... Attends, le titre c'est « Merci beaucoup, pardon ». À l'utilisateur anonyme qui a offert 5 subs. Merci beaucoup à toi. Le titre du stream, c'est Le Désassembleur. Le Désassembleur, et c'est même une ref à une série télé que j'ai adorée, qui s'appelle The Reassembler. Une série télé qu'a faite James May. Ah oui. Une de mes personnes préférées de l'humanité, James May. Enfin, du moins en termes de personnalité publique, je ne connais pas le perso en privé. Non. Ah, bah, définitivement James May. Hein. Ah non, moi je suis full team James May. Mais non, le chat, s'il vous plaît. Attends, pendant que tu expliques le but de ça, je mets un petit questionnaire. Et donc, James May, qui a fait un programme, je crois, avec la BBC, qui était The Reassembler, où il prenait des objets de la vie courante, qui étaient tout désassemblés, et qui les réassemblait jusqu'à ce qu'ils fonctionnent, tout en expliquant un peu l'histoire du dit objet. Et à un moment, il rassemble, je sais pas, un micro-ondes, un grille-pain, une radio, une tondeuse, que des trucs comme ça, et en expliquant l'évolution de l'électroménager dans les ménages et tout ça. Et quand on le présente comme ça a l'air nul à chier, mais je peux vous garantir que c'est un super programme. J'ai un petit fait problème. posé. Alors, il a tellement bien marché que... il a tellement bien marché qu'ils ont fait une saison et voilà, puis c'est fini, quoi. Mais en fait, je vais te laisser taper les noms. Alors, la strat était pas bonne. James May, tu me mets avec une majuscule quand même. Non, parce que c'est pas le préféré.
Clarkson. Non, mais. Oh, s'il vous plaît. Bah, on va mettre Jeremy Clarkson quand même. Oui, bah évidemment qu'on va le mettre. C'est Clarkson qui va gagner. L'important, ça va être le deuxième. À tous les coups, c'est Clarkson qui gagne. Oh, bah, on va voir. Donc aujourd'hui, le stream, c'est en fait, l'idée vient du fait qu'on a eu un petit souci avec un outil. Oui. Et bizarrement, c'est celui qu'on utilise presque le moins. Et même, c'est celui, je crois, dont tu ne t'es quasiment jamais servi. Si, moi, c'est celui que j'utilise le plus quand je prends la péteuse. Coïncidence? Je ne pense pas. Coïncidence rigolote. Et je mais me suis qui n'en dit, est peut-être pas une. peut-être pas, moi je sais pas. Peut-être, mais moi je sais pas. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion de voir comment c'est foutu dedans. Comment on peut influencer les votes d'un sondage? Je suis en train de voir les résultats, ça me va On pas aurait du tout. on aurait dû mettre un avec de Avec la des monnaie. points de chaîne. Ouais. Donc, je me suis dit, putain, ça ferait des super streams de montrer à l'intérieur des machines comment c'est fait. Il y a un mec, un Anglais, qui a fait un programme télé là-dessus. Non, lui, non. En fait, Ouais. justement, je crois que c'est là où il n'a pas saisi. C'est que le but, c'est d'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans. On s'en fout de le voir déjà ouvert. Nous, on veut le démonter. Et là, vu que c'est un outil qui nous sert, il faut le remonter à la fin et qui fonctionne. Parce que pour le moment, il marche que en mode dévissage. Donc, il est encore utile, l'outil. Donc, il ne faut pas que je te casse l'outil, a priori. Mais ça permet de voir. J'adorais quand j'étais petit, j'ouvrais plein de trucs pour voir comment c'était fait dedans. Et tu refermais combien de trucs? Il y a une machine à laver qui doit être encore chez mes parents, ouverte. Mais c'est vachement intéressant de comment c'est fait. Hein? Vous la reconnaissez peut-être. Ah, oui, ma deuxième forcément. préférée. Non, parce qu'on a une plus grosse. J'ai mis la plus grande batterie. Comment ça? Oui, Elle bah marche oui, pas? forcément. Si. Ah si, Oula. vous J'ai voyez, peur. ça fonctionne, mais l'inverseur au milieu, quand on appuie là, ne fonctionne plus. Donc, on a le droit de le démonter et de le réparer. Donc, réparation. Alors, faut... C'est Jeremy Clarkson qui gagne, Bah, ils en ensuite mettent Richard Hammond et ensuite James May. Amon! Je trouve qu'Hammond n'a aucune... Il a une Mustang comme voiture de collection. Et alors? Il a une Mustang, il aime les pick-up et les gros trucs. Alors, certes, James May ces derniers temps a été très pro hybride électrique et hydrogène. Bon, pas gênant. Oui, mais moi je suis assez indifférent à ça. Tu vois. Je laisse ça aux autres et tout ça. Là où May a fortement vendu, incité ça. Merci Par à contre, Gunsmith. Merci beaucoup. Et à Nercro FR. Mais par contre, il a eu une petite collection de voitures assez sympa. Il a une Ferrari 355, une 328. Je crois qu'il a une 458 aussi. Spéciale. Il a eu une 458 Ça, c'est un peu spéciale. cool. Ouais. Mais Ouais. Ah, j'ai cru que c'était Amon. Ah non, 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 non. Ah, Amon, il avait adoré la Camaro quand elle était sortie. Un homme de goût. Bon, bah, a priori, c'est Clarkson qui a gagné. Qui s'en serait pas douté? Personne. Et c'est Personne. Amon en deuxième. Qui s'en serait douté? Personne non plus. Ouais, personne non plus. Personne non plus. Voilà, Top Ouais, Gear, ça d'accord. fait un certain moment que ça existe. Bah, surtout que les deux étaient là dès le début. Amon, c'est un peu un beauf en vrai. Bah oui. Mais non. Mais non. C'est pas un beauf. C'est quelqu'un de goût. Non, mais arrêtez. Vous avez vu mon nouveau pull d'ailleurs en parlant de ça? Il est pas trop cool. Portez les rames. Non, mais en vrai, il est incroyable, non? On se posait la question. No spoil, par contre, dans le chat, j'ai pas encore tout fini. Mais on se posait la question, c'est qui votre personnage préféré? Tu m'as pas dit, toi, d'ailleurs. Le père qui se fait buter au tout début. S'il parle pas. Ah oui. J'ai complètement oublié son nom, mais C'est Echo. Ah oui, j'avoue, Echo, il est un peu cool aussi. non, vraiment définitivement le Vander, c'est ça, Vander. Parce qu'il dit rien, il pète la gueule à tout le monde et est respecté par tout le monde. Et voilà. Ce qui me fait peur, c'est que personne a mis Jinx. Merci Ou à Powder. Jack Scaling Love pour ton abonnement. Victor, mais j'ai pas vu.
Bon, voilà. Bref, ceci dit, ton programme ce soir, C'est d'ouvrir entièrement ça. et moi je ne serai pas là. Enfin, en réalité, je serai là, je serai derrière. Il la surveille. caméra. Je serai derrière la caméra, je sors le moteur de l'AMG. Une petite, De la MG. une petite surveillance qui s'est mise en place sur Oui, cette voilà. partie-là. Connaissant le bonhomme et connaissant le programme, c'est-à-dire qu'on peut avoir une influence néfaste sur le workflow. Joseph, ouais, il y a un réducteur dedans aussi. Ah, ça va être vachement intéressant de comment c'est fait. Arthur est de babysitting ce soir. Mais d'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur mercredi. Mercredi, un petit truc. Alors d'habitude, on ne le fait pas le mercredi. Mais là, obligation d'emploi du temps, il sera placé à ce moment-là. Arthur, que là pour le coup c'est plus Arthur que moi, fera Bonville. Bonville. Ah ouais, tiens, allez hop. Tiens, t'as pris l'histoire et hop là, tiens, dis donc, Bonville. C'est pour le Sandtroopers. Bref, effectivement, mercredi, Joseph ne pouvant pas être là, eh bien, je serai seul. Et quand je suis tout seul, eh ben, je raconte des histoires. Pas forcément vrai. Hein, Ça me ferait chier sur un stream histoire quand même. C'est pas fait compliqué. Des inexactitudes. Inexactitude. Alors ça, de l'inexactitude, il y en a probablement. Oui, alors. Alors après, des trucs faux, j'espère ne pas en balancer trop non plus. Sachant que tu fais du spatial au milieu de l'histoire de l'auto, effectivement, c'est possible que des fois, ça soit un peu raccourci. Oui. Et donc, effectivement, mercredi, ce sera un stream histoire sur un petit peu l'histoire des records de vitesse et indéniablement sur le lac salé de Bonneville. De Bonville. De Bonville. Alors, Bonneville, dans l'Utah. Comment ils le prononcent, eux? Bonneville. 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 Et Bonneville. pourquoi c'est un nom français? Parce qu'il y a un petit passif de colonisation. Ah, ok, ça marche. Ok, parfait. Non, j'aurais peut-être pas dû poser la question. Et donc, alors l'idée était venue à l'envers. Je voulais faire d'abord, je voulais parler du lac salé de Bonneville, qui est quand même un endroit de ouf et qui est quand même une des mecs automobiles. Par ailleurs, je voulais faire aussi un stream sur Spa. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. T'as le NURB, Bonneville, Spa, Suzuka. Spa. Ouais, Spa, tu demandes aux gens, Spa, ils vont faire le Raidillon. Alors, c'est très cool, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais, non plus, c'est cool. J'adorerais rouler là-bas. Trop cool. Et ouais, voilà. j'ai roulé là-bas. Voilà, ça doit être incroyable. Mais, quand tu arrives au NURB, l'ambiance autour, tout. Ah, je te garantis, l'univers. quand tu vas à Spa. J'y suis passé il y a vraiment 2 semaines. Ah oui, non, mais quand tu vas dans le circuit. Parce que là, je suis passé à côté, tout le monde s'en branle. Et j'étais vraiment à 2 bornes. Tandis qu'au NURB, t'arrives 5 bornes avant, tu sens l'univers auto qui se réveille. Il y a des trucs incroyables, il y a des remorques avec des trucs. Et il y a plein de remorques où tu vois pas les trucs, justement. Incroyable. Non, le NURB. Le NURB, 1000 fois. Mais je te demande pas de faire un concours. L'anneau du Rhin. Mais non, on parle de mec automobile. Non, on parle Alors, le max. je pense que n'importe quel circuit, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, c'est un élément central de l'automobile quand même. C'est un truc qui vibre et qui respire la passion. Vous allez même, là où on va assez régulièrement, on va au circuit de Dreux, quand on arrive à proximité, il y a les petits sens de homo automobilis qui, ça fait des petits papillons dans le ventre, des trucs comme ça. Après, quand tu arrives dans des lieux comme Nürburgring ou le Spa, ou Spa, ouais, c'est des machins. La première fois que je suis allé au Nürburgring, les chiottes du Devil's Diner. Alors, à l'entrée du NURB, il y a un resto qui s'appelle le Devil's Diner. Tout le monde s'arrête là-bas. Il y a des toilettes publiques en dessous. C'est vraiment... Ça doit être un des points où les humains sont le plus passés au monde. Ah ouais. Mais après, ça n'enlève pas que les autres superbes circuits. Effectivement, l'anneau du Rhin, il est sublime comme circuit, mais vous n'avez pas l'univers autour. Là, on n'est pas en train de parler de la beauté du circuit, on est en train de parler de l'environnement complet qui respire automobile. Et tout le pathos ouais. que tout le monde y associe, en fait, parce qu'il y a énormément de choses associées
derrière. Je ne dis pas que l'anneau du Rhin n'a pas de choses associées, mais dans l'inconscient et dans l'imaginaire collectif, Nürburgring, c'est quand même un énorme pavé, quoi. Après, vu mon niveau, je préfère rouler à l'anneau du Rhin parce que je peux retenir le circuit entièrement. Tandis qu'au Nürburgring, une fois sur deux, tu relâches avant même que tu vois le virage, que tu fais. Attends, celui-là, il était à droite ou à gauche? Non, c'était celui il y a 5 minutes à droite. Attends. Ah putain. Oh non, c'est le manège! Et chla! J'ai toujours un problème aussi. Après le deuxième carrousel, oui, où j'ai une amnésie. Je sors du deuxième carrousel et putain, après c'est comment? Bon bref, du coup, je pense que je ferai un stream sur aussi des circuits mythiques, etc., etc. Mais en voulant commencer un peu cette saga pour changer des constructeurs automobiles, eh bien du coup, j'ai voulu commencer par un lieu mythique. Donc, Bonneville, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir le lieu mainstream, tu vois. C'est quoi le lieu mainstream de... Le Nürburgring. Oui, c'est vrai. Ok, ça marche, ouais. Et ça reste un truc de ouf, faut pas déconner. Mais Bonneville, c'est un truc où... Ah, surtout pour nous, c'est loin. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas fait. Si un jour on peut y aller. Ben, on ira avec... Oh, 206 SS. Oh. Mais d'autant plus que quand tu roules sur le sel, puisque Bonneville, c'est un lac salé, enfin, c'est un ancien lac salé, et quand tu roules sur le sel, tes performances sont moins bonnes que sur du goudron, parce que le coefficient de friction est plus élevé. Ça fait que du coup, on arrivera à faire une moins bonne Vmax que sur du goudron. Keep pushing. Oui, ouais, non. Après, oui, j'ai vu Le Mans passer. Effectivement, c'est mythique oui, aussi. Mais aussi. Il y a 2-3 petites vidéos sur Internet qui traînent, si vous voulez des histoires du Mans. Voilà, c'est ça le truc. C'est que Nürburgring, Le Mans, ça a déjà été abordé énormément. C'est comme quand on parle de vas-y, fais un stream sur Porsche. Porsche, putain, la quantité de bouquins qui a été écrite dessus. De mémoire, je crois que Porsche, dans la littérature, c'est la marque la plus étudiée. Tu dois avoir Porsche, Ferrari et Citroën. Ferrari, facile aussi, effectivement. Voilà. Citroën, étonnant. Citroën, c'est la marque la plus collectionnée au monde. Ah. Par rapport au nombre de propriétaires de Citroën définis comme anciennes, donc de plus de 30 ans, et par rapport au nombre de modèles qui sont sortis, etc., eh bien, c'est... merci à la 2 chevaux. Et à la traction. La 2 chevaux, la traction, la DS. Il y a eu beaucoup de modèles de grande ampleur quand même. Je pense quand même les DS, elles sont moins collectionnées. 2 chevaux, non? Il y en a eu vachement moins quand même. Il y en a 2 fois moins qui roulent, parce qu'à chaque fois, ça fuit. Et demain, l'Exantia. Avec les Xantia, les C15... C'est vrai que putain, les C15, c'est pareil. Faites un stream sur Tatra. Et on l'a déjà fait. C'est déjà fait. Et il est disponible sur la chaîne VOD, La Fabrique Auto VOD, juste ici. En cliquant ici, en cliquant ici, en cliquant là. On n'a pas mis de lien, désolé. On n'a pas mis de lien. Bref. Donc il faut vraiment par contre, il faut le remonter à la fin. Ah, il faut le remonter à la fin, il faut qu'il fonctionne. C'est ça le principe de réparer un truc. Alors, techniquement parlant, si je ne l'ai pas abîmé plus, et qu'on revient à la situation initiale. Si on revient à la situation initiale, c'est chiant, mais ça va. Non, parce que... Hop, pardon. Ouais, non, en même temps, c'était pas con, ouais. T'as vu, j'avais préparé la plus grosse batterie pour être sûr que c'est pas un problème de batterie. J'étais en train de me dire, t'as vraiment pris la plus grosse qu'on ait, quoi. Mais c'est la grosse péteuse, faut la grosse batterie. T'es fatigant. Eh, dis donc, t'as prévu une visseuse? Oui, parce que j'ai pas envie de dévisser à la main. Oui, mais t'as pas pris la plus grosse batterie. On a des 6 ampères. Où? Mais alors, tiens, j'ai une grande question. Vas-y. Parce que on a des 6 ampères en 12 volts comme ça, ouais. Mais on a des 5 ampères en high output. Donc quel est le mieux pour toi? Le chiffre le plus gros, parce que le high output, j'ai toujours un doute sur ce genre de truc. Parce que vraiment, ça rajoute beaucoup. Promis, je fais mon maximum pour que l'outil soit remonté et réparé. Et on aura l'occasion comme ça de voir comment c'est fait dedans en plus. Le désassembleur.
C'est vrai que James May, c'était le réassembleur. Oui, mais c'est J'aurais pour ça. peut-être dû m'associer à James May. Mais non, mais c'est plus marrant de désassembler le truc. Les gens s'en foutent si le truc est déjà ouvert, t'arrives pas à comprendre. Bon, le chat, vous allez m'aider et bien retenir à quel endroit j'ai posé des trucs par moment. Par contre, si possible, s'il vous plaît. Prenez en note Hum. que cette table est exempte de toute visserie, écrouterie, truc mécanique autre que 2 pièces assemblées. Et autrement, il y a de l'outillage. Il y a une boîte de douille ici, enfin une boîte d'embout, et un set de tournevis Torx. Sinon, le reste, rien. Ça veut dire qu'à la fin, Joseph, s'il y a des éléments en plus, C'est que c'est pas bon. c'est que ça devrait être là-dedans. C'est bon, Joseph? Ça coûte cher à recommander au cas où. J'aurais dû faire ça, je suis trop con. J'aurais dû en commander une d'avance. Je l'ouvre et à la fin, j'enlève celle démontée et je te montre la neuve et t'as vu, je t'ai même nettoyé les trucs. Et tu penses que je m'en serais pas rendu compte? Bah, j'aurais sali un peu pour que ça fasse pas trop neuf. Ouais, mais là, elle est abîmée, là. Oui, bah, ça va. Abîmer les trucs, ça, il n'y a pas de problème. Bon, bah voilà. Allez, tu vas voir, ça T'es va prêt bien se passer, t'inquiète pas. Ne vous en faites pas. Attention. Ça fait 3 semaines qu'elle est en panne. Ça fait 3 semaines qu'on attend de pouvoir la démonter. Je me demande comment c'est fait dedans, quand même. Dans le chat, vous en pensez quoi, en vrai? Je vois pas qu'est-ce qui va mal se passer. Voyons. J'avais très envie de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'une péteuse. J'ai vu plein de vidéos sur TikTok. C'est pas une bonne référence, je sais. Ne commencez pas le chat. Mais j'avais vu qu'une partie en haut. J'ai envie de voir tout, comment ça fonctionne. Tout, comment c'est fait. On croit en toi, Joseph. Ah bah, merci. De toute façon, vaut mieux que j'arrive à le remonter, sinon on va avoir un Arthur pas content. A raison. Parce que, comme on vous disait tout à l'heure, l'outil, pour l'instant, fonctionne en mode... Attends, je l'ai pas touché là encore. L'outil fonctionne en mode dévissage, qui est le plus intéressant pour une péteuse. Je vais vous rapprocher le chat de là. Waouh! Oh, le petit moment de doute. Oh, il y a eu un moment de doute. Waouh! Le moment de doute de ouf. Tout va bien. Tout va bien. Attendez. Hop! On est bon? C'est parti? Allez, on va enlever la batterie. Normalement, logiquement, à l'intérieur, vous avez des petits marteaux qui viennent tapoter. Et là, comme vous disiez Arthur tout à l'heure, le problème, c'est juste que ce bouton-là, il ne bouge plus. Il y a quelque chose qui me dit que le problème est juste un petit bout de plastique pété. Chrono lancé, merci le roi Midas. Petit bon côté de ça, c'est qu'on voit toutes les vis un peu partout. Donc moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est qu'on démonte tout. Et après, on voit ce qui est cassé dedans, non? Est-ce que ça vous va le chat? On est plutôt sur une bonne idée comme ça ou pas? On est bon là? Ah ouais. Ce que je peux vous faire, c'est que vous voyez en grand ça, parce que c'est quand même plus important de voir comment c'est fait que ma tronche. Et hop! C'est parti. Alors évidemment, Arthur m'avait gentiment prêté des outils à la main, enfin des outils à main, des tournevis standards. Il était hors de question de démonter ça à la main. Vraiment pas possible. Vraiment pas du tout possible. Je vais essayer de vous poser le chat là, comme ça, je vous aurai à proximité. Hop. Alors, option de chat. Hop, hop.
gérer le stream. Excusez-moi, j'essaye de vous récupérer là directement, ça va être plus facile. Hop, c'est bon, j'ai le chat. On est bon? C'est parti. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit récipient pour ne pas perdre les vis? En vrai. Attendez. Je vais aller chercher un petit récipient. J'aurais dû prévoir ça avant. Si je perds les vis, après, techniquement parlant, Arthur a dit qu'il fallait juste qu'à la fin, il n'y ait plus de vis sur la table. En soi, ça correspond à la règle. Mais j'ai peut-être pas envie de lui vendre comme ça. On va bien que la fabrique auto dure un peu plus longtemps. Hop là, c'est bon. On a un petit récipient à vis. Tout va bien. Hein. Alors. Notons. Ça, on va rien perdre. Alors. J'espère qu'il n'y a pas de condo dedans, que je vais pas me prendre un coup de jus. Si ça se trouve, le stream va durer 10 minutes. Hein, si on est rapide et efficace. Attendez, on va essayer de démonter ça correctement. Alors. Non, c'est pas bonne vis. Vachement pratique ces petites boîtes là où il y a tout. Non. Plus petit. Ça, c'est pas dit. Mais si, dans 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, tout est remonté. L'appareil est réparé. On a vu comment ça fonctionnait dedans. On est tous impressionnés de la mécanique mise à l'intérieur de cet outil. On est heureux et tout va bien. Hop. Non. Alors, 5 minutes si on ne compte pas le temps pour trouver le bon embout. C'est plus rangé dans l'ordre. Yes. Alors, les embouts qui restent là, ça compte pas. Hein. Attendez. Ouais, il fait super chaud aujourd'hui. Je comprends pas. Ce matin, il faisait 5 degrés. J'étais frigorifié partout dans l'atelier. Et là, il fait 50 degrés. Comment ça peut changer aussi vite? J'ai confiance en toi, Joseph. Ah bah, ça tombe bien, parce que moi, pas trop. Hop là. Alors. C'est pas celui-là que je voulais démonter à la base. C'est plus cela. En voilà. Parfait. Si un jour il arrive quelque chose à la fabrique, je me recycle chez Darty. Hein. Hop là. Ah merde, c'est gras dedans déjà. Pas les vis, ben non, on va partir du principe que vu qu'elles font pas la même taille, si ça rentre, c'est que c'était la bonne, si ça rentre pas, c'était que la mauvaise. Attention. Moment de vérité. Alors, faut peut-être démonter le reste avant. On va enlever toutes les vis. Comme moi, on sera sûr. Je commence pas à tirer dessus comme un primate. J'essaie en train de voir si ça se démonte. Rien à voir. Enfin, si j'arrive pas à le remonter. Vous êtes peut-être en train de voir le dernier stream de la Fabrique Auto. Hein, parce que si j'arrive pas à remonter l'outil d'Arthur, où je lui dis « Ah, t'inquiète pas, aucun risque. Zéro risque. Ne t'en fais pas. » Aïe. Ça sera... Ah, c'est intéressant. Notez que cette vis-là qui va en bas, elle est plus grande que les autres. C'est pour vous le chat. Il n'y a pas de raison, si j'enlève toutes les vis, le truc va s'ouvrir en deux. Ah, ça c'est un morceau de plastique. Je vais prendre un peu d'outil à main. Un petit bout de plastique qui est resté là. Hein, et d'accord, je ne sais pas si ça fait le point. Ouais, le petit bout rouge, c'était le plastique. Tout va bien.
Tout va bien. C'est des vis Torx en plus, donc c'est vachement pratique parce que ça peut prendre plein de couples sans que vous les foirez. C'est l'avantage par rapport au cruciforme. Hip. Ah. Ok. Putain, il y a un train on va voir après. Il y a un train épicycloïdal au milieu là, qui vous permet de faire tourner le ventilo. Et là, oh putain, ils ont mis un morceau. En fait, vous avez le moteur électrique là. Putain, c'est vachement bien pensé. Le morceau du moteur électrique juste là. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça, cette partie-là fonctionnait très bien. Est-ce qu'on a d'autres vis? Ah, si ça s'enlève facilement. Non, ça ne s'enlève pas par là. Notons que la première partie est partie parce que j'ai tiré fort. Donc, peut-être. Hmm. Hmm. Attendez. Les petites vis cruciformes là. On va peut-être essayer d'enlever ici, voir s'il y a, nous donne un accès à quelque chose. Tout petit cruciforme. Il va falloir y aller avec parcimonie. Ce coup-là, Astur tire fort. Mais attends, si ça fonctionne. Alors là, vraiment, il faut y aller tout doucement parce que si j'y vais trop fort, je vais foirer la vis. Tout doucement. On peut être délicat avec des outils électriques. Ok, parfait. Par contre, j'ai l'impression que ça nous donne accès à une pile. En fait, ces outils-là, apparemment, ils sont connectés. Vous pouvez les connecter à votre téléphone avec le Bluetooth ou avec le Wi-Fi, je ne sais même pas, je crois que c'est en Bluetooth. Et donc, sûrement, vous avez une petite mémoire placée à cet endroit-là pour pouvoir avoir de la mémoire, quoi qu'il arrive. Un peu comme la pile du BIOS. Bon, par contre, on va remonter parce que ça ne sert à rien, cette partie-là. Ça ne va pas nous aider. Autant le remonter tout de suite avant de perdre quelque chose. On le remonte ou pas, le chat, d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que une pile de BIOS, ouais, c'est pas loin de ça. Est-ce que vous pensez qu'on le laisse tel que? Oui, alors oui, ça veut dire quoi? Oui, on le remonte pas ou oui, on le remonte? On remonte. Ok, le chat. Alors. Ah, intéressant. Là. N'hésitez pas à m'engueuler dans le chat si j'oublie de remettre la bonne cam. Merde. Hop, c'est bon, elle est tombée. Il y a un monde, le stream va durer 4 heures. J'arrive pas à le remonter à la fin. Ah, vu qu'Arthur est à côté, au pire, il peut peut-être nous aider à démonter. Ah, vraiment, les toutes petites vis. Allez. Donc ça ne nous aide pas. Est-ce que c'est en tirant fort? Un truc qui se déboîte. Est-ce que je vais laisser une vis? Ça va peut-être aider, effectivement. Ah bah voilà. Et bah voilà. Seul problème, une vis et ça tenait tout, quoi. Je sais pas pourquoi ils en mettent autant. Voilà. Ouah, la vache.
Putain, comment elle est crado. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un système qui permet de récupérer la puissance de la batterie en bas. Là, vous avez les pins ici qui permettent de brancher la batterie. Nous avons donc un contacteur là qui va très bien. Et ensuite, nous avons la carte qui permet de gérer le moteur électrique. Et donc, le moteur électrique, c'était bien cette partie-là. Et c'est uniquement cette partie-là. Et c'est un moteur brushless. Putain, intéressant. Ensuite... Non, mais attends, ça se démonte en 2 secondes. Attends, alors, j'aurais peut-être dû regarder comment était monté le bouton avant. Ça aurait peut-être pas été con. Et je vais prendre un sopalin. Bah oui. Oh, ça va. Eh, on est tous là, ensemble. Je pense je sais pas combien on est, mais je pense que tous réunis avec le chat, on va quand même réussir à le remonter. En vrai. Attendez, on est tous ces cerveaux réunis ensemble. À quel moment ça peut mal se passer? Ne répondez pas. Alors, hop, hop, hop. D'accord. Et, ah merde. Alors, de ce que j'arrive à comprendre. Donc ça, c'était le petit embout en plastique qui allait sur le côté ici et qui nous permettait de passer de marche arrière à neutre. Enfin, neutre, c'est ça la désactive, à marche avant. Attendez, c'est dans ce sens-là. Hop. Tic, 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 comme ça. Et c'est ça qui bougeait plus. Au niveau... Un peu lourd, ça. Au niveau du bouton, là, ici, vous avez cette petite partie-là, là, qui, normalement, si je la pousse, est censée basculer d'avant en arrière. Je vous remonte, pardon, parce que je ne l'avais pas montré du truc. Hop, c'était là. Donc ça vient pivoter comme ça, et c'est ce qui nous permet de passer de marche avant à marche arrière à neutre. Donc au milieu, vous êtes en neutre, ça désactive. Dans un sens, ça va en marche avant, dans l'autre sens, ça va en marche arrière, visser, dévisser. Le petit souci que nous avons ici, c'est que donc ces doigts, normalement, venir faire un contact là et faire bouger cette petite partie ici, qui permet de passer de marche avant à marche arrière. Ça m'a l'air foiré, hein. Ah non. Alors, soyez témoins, s'il vous plaît. L'outil était pété avant. D'accord? Au démontage, il ne s'est rien passé. Vous pourrez témoigner à ça auprès d'Arthur mercredi. Il n'y a pas eu de souci particulier. Tape fort. En vrai, de vrai, j'ai un peu envie d'essayer de le débloquer, parce que de toute façon, il est coincé. Donc, au pire, worst case, c'est pété et il a l'air d'être soudé tout le long. Donc, autant vous dire que pour la réparabilité du bordel, c'est mort. Attendez, on va le sortir. On va sortir toute la partie électronique. Hop. On va se rapprocher. Parfait. Est-ce que ça vous va, le chat? Hop, 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 hop. Alors. Le but, c'est de réussir à remettre les fils. Putain, c'est la batterie qui nous bloque. On n'aurait pas dû laisser la batterie branchée au fond. Votre faute, le chat. 100% votre faute. Mais vous pouvez voir ici, je ne sais pas si on voit. En fait, tout est soudé sur la carte directement. Et le bouton derrière, pareil, c'est soudé. C'est pas des clips. On le voit? On le voit pas comme ça. On le voit peut-être comme ça. Là, ici, tout est soudé aussi. Donc, autant vous dire que le bouton, un peu chiant à réparer. À part si, là, il y a un connecteur, mais en dessous, c'est soudé. Est-ce que ce connecteur-là, il se vire? Je ne pense pas. Mais il y a une référence sur la pièce. Donc, peut-être qu'on peut recommander la pièce. Et maintenant, si on arrive à débloquer le bouton, en nettoyant frein, mais twister, mais oui, mais évidemment, mais oui, nettoyant frein, mais tout de suite.
En vrai, si ça marche, c'est magique. Hein. En vrai de vrai, si ça fonctionne, le chat. C'est pas en court-circuit, on a tout enlevé à part la batterie en dessous. Putain, on n'a pas enlevé la batterie, c'est pas grave. À partir du principe que c'est pas forcément conducteur, surtout. Ne faites pas ça en vrai. Hein. Enlevez la batterie normalement en dessous, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que si j'enlève la batterie et que c'est vraiment une batterie un peu comme sur les BIOS d'ordinateur, il y a moyen que ça reset quelque chose en mémoire et il y a un monde où elle redémarre pas à cause de ça. Pas envie de tester, vraiment. Donc, on va laisser la batterie connectée en dessous. Ah, mais ça bouge pas du tout. On va chercher un plus gros outil. Attendez, qu'est-ce que j'ai en stock? Attendez, une grosse pince. En vrai de vrai, c'est peut-être juste grippé, il faut lui refaire du jeu. Comme dit Arthur, l'âme de la mécanique. Hop là, c'était la chaise. Alors. Si on est d'accord, là, ça doit pouvoir passer. Alors. Est-ce que quelqu'un dans le chat a vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Incroyable. En fait, le problème, il est juste mécanique. À ce niveau-là, le bouton est tellement sale. Qu'il s'était juste grippé en arrière. Le seul problème, c'est ça. Attendez, il y a un monde où on répare l'outil en 10 minutes, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre beaucoup de nettoyant frein. On va nettoyer cette petite partie-là. On va nettoyer tout ce qui est dégueu en dessous vite fait. Parce que si Arthur voit la rediff et qu'il voit que j'ai ouvert quelque chose sans le nettoyer alors qu'il y avait possibilité de nettoyer, ça va gueuler. A raison. Hein. Et on y sera parfait. Ce que je trouve ouf, c'est que l'outil soit déjà aussi sale à l'intérieur alors qu'on ne l'utilise pas souvent. On a dû l'utiliser un moment, un endroit, il y a de la terre, parce que ça ressemble à de la terre dedans. Il semble y avoir un peu de terre ou quelque chose comme ça. Alors, nettoyant contact. On a du nettoyant contact, effectivement, à la fabrique. Pourquoi je n'utilise pas du nettoyant contact ici? C'est parce que le souci qu'on a, il est purement mécanique. À aucun moment, en fait, la partie électrique ne fonctionne plus. Toute la partie électrique et électronique fonctionne parfaitement. Vraiment, le seul souci qu'on ait, c'est que le bouton était encrassé. Putain. Oh, les haies. WD, on va pas mettre du... Alors, pourquoi je veux pas mettre du WD de 42 ans? Le WD, c'est très cool, mais c'est gras. Et si je remets du gras à un endroit qui s'encrasse, ça va venir choper l'écrase pendant l'utilisation de l'outil. Et ça va se réencrasser encore plus vite. Putain, mais il est vraiment réparé, l'outil, là. Lubrifiant sec, c'est vrai que du lubrifiant sec en dessous, ça pourrait être pas mal. On va regarder ce qu'on a en stock. Ça, on mettra une petite lichette. Toute petite lichette. Un peu là. Ouais, l'outil sera jamais remonté, ça marchera plus. Le chat, on va regarder ce que j'ai comme lubrifiant. Ne sortez pas cette phrase du contexte. Par pitié, ne sortez pas cette phrase du contexte. Alors, lubrifiant. Graisse en spray. Super dégrippant. Lubrifiant sec au PTFE, exactement comme vous avez dit dans le chat. Il va être terrible, ce clip. Ce clip va être terrible. En vrai, pour le moment, ça se passe plutôt bien, non? Ne vends pas la... Non, mais... Anto 038. Là, on a repéré la panne. On a vu quel était le problème. À quel moment
on ne va pas être capable de remonter l'ensemble, sachant qu'on n'a presque rien débranché, parce qu'on ne peut rien débrancher vu que tout est soudé. On est fiers de toi, José. Alors, sois fier une fois que ça sera monté, effectivement, c'est peut-être pas con. Mais, pour l'instant, on est pas mal. Et l'outil est affreusement simple de fonctionnement. Vous avez vraiment, genre, gestion de la batterie en bas, enfin, gestion de l'alimentation. Vous avez votre moteur brushless en haut, et là-dedans, ça va être cool, ça. Un peu cool. La fameuse partie qui vous permet de faire du couple. Et c'est pour ça, et c'est dû à ça, que les péteuses, celle-là, je crois qu'elle a 800 Nm. C'est l'équivalent d'une très bonne voiture. C'est une 800 ou une 600, celle-là, je ne sais plus. Je crois que c'est une 800, si je ne me trompe pas. C'est l'équivalent d'une excellente voiture en termes de couple, mais à la différence d'une voiture, c'est un couple juste en pic. C'est-à-dire que ça se met à tourner, ça vient choper au bout, là, les petits ergots, et stack, ça donne un taquet. Et c'est uniquement sur un pic. C'est pour ça que c'est pas... Parce que sinon, vous doutez bien que s'il y avait moyen de faire 800 Nm de couple tout le temps, avec juste ça, les Tesla seraient propulsés par des péteuses. Hop. Youp. Et au bout, là, en fait, alors ça, je ne peux pas y accéder malheureusement, vous avez un train épicycloïdal, je vais demander à Arthur exactement, ce qui vous permet de démultiplier, en fait. Ça fait comme une boîte de vitesse. Ça vous permet de démultiplier la vitesse de rotation de la partie choc, de la partie moteur. Et comme ça, vu qu'on s'intéresse surtout d'avoir un à-coup... Ah, bah, ça s'est démonté. Alors, c'est vachement pratique parce que comme ça, on peut voir à quoi ressemble le pain épicycloïdal. Oh merde! On va partir du principe que ça va se remettre facilement, hein? Non, mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à remonter. Attendez. En fait, vous avez donc la partie centrale où vient rentrer cet axe-là, ici. Donc ça, c'est votre partie du moteur. Ça vient faire tourner ça. Et ensuite, grâce au train épicycloïdal, pas le pain, on n'est pas chez le boulanger, ça vous permet de démultiplier cette partie-là qui vient tourner au bout. Ah, mais c'est vachement cool, ça. Attendez, par contre, il faut que j'arrive à le remonter maintenant. Alors... Bon, on a presque rien touché, mais ça s'était ouvert sans faire exprès. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi cette petite victoire. Laissez-moi cette victoire, s'il vous plaît, qui est absolument pas méritée. On ne touchera plus à cette partie-là. Vous avez vu, le train épicycloïdal, il est beau, il est là, on n'y touche plus, d'accord? Moi, je fais de l'électronique, pas de la mécanique. Et là, Arthur est en train de faire du tour là-bas. On n'a pas envie de l'appeler en lui disant Arthur, je comprends pas, il y a un ressort qui n'est pas rentré dedans. Parce qu'au début, je vous rappelle qu'il nous parlait que de vis. Il nous disait seulement s'il y a des vis qui traînent à la fin, c'est raté. C'est-à-dire que si je laisse des ressorts qui traînent à la fin, est-ce que c'est gagné quand même? Je ne sais pas. Je vous laisse décider. On nous pose souvent la question d'ailleurs dans le chat ou même en MP, pourquoi on ne fait pas de l'électronique pure en stream? Parce que c'est pas très visuel en fait l'électronique. C'est ça le désavantage. C'est cool, tu branches les fils, ça marche. Donc quand il y a un truc visuel comme ce qu'on avait fait avec le pistolet automatique qui continue à avancer, vous en faites pas, il va revenir. C'est cool, c'est visuel. Par contre, si c'est juste de l'électronique, exemple ce qu'on avait fait pour les voitures télécommandées, on envoie un signal, ça fait bouger le cerveau moteur, c'est très cool. Il y a plein de sécurité qui fait que ça découpe, ça machin, mais il n'y a rien de visuel à vous montrer. Sondage, après avoir remis la batterie
1. Fumée. 2. Odeur de cramé. 3. Étincelle. Attendez, bougez pas. Regarde. On va le faire. Je suis bon joueur. Je suis bon joueur. Après avoir remis la batterie. Petit 1. Hop. Voilà. Tout fonctionne. Bougez pas, il y a un sondage qui arrive. Je vais pouvoir voir les mauvaises langues du chat. Rien, faut pas rêver. Je pense que ça va fonctionner. Vraiment, là, je ne vois pas dans quel monde ça ne refonctionne pas. Ça va fonctionner du premier coup. On va remonter, on va confondre 2-3 endroits d'où sont les vis et tout. Et hop, outil réparé. Attendez, j'ai pas les résultats du sondage. Est-ce que vous êtes plutôt de mon côté aujourd'hui? « 58% du chat pense que ça va fonctionner. Bon, en attendant la fin du sondage, on continue à remonter l'outil? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on part sur ça? Elle va fonctionner, mais tourner dans l'autre sens. Alors, ça me ferait beaucoup rire, mais vu qu'on n'a vraiment rien touché en termes électriques, ça serait de la magie noire. Hop. Alors, je suis allé chercher, comme a dit le cheat, n'importe quoi, le chat, du lubrifiant sec au PTFE. Ce qui va nous permettre de lubrifier le petit bouton à cet endroit-là. Au niveau mécanique, sans mettre de gras où ça pourrait choper des merdes. Voilà. Peut-être pas mettre ça à côté de l'ordi, mauvaise idée. Sacro-Saint WD-40. Oui, alors c'est pas du WD comme on a l'habitude, c'est la marque WD, mais celui-là, c'est vraiment uniquement pour graisser au PTFE. Je ne saurais pas vous expliquer autrement, c'est juste un autre type de graisse. Alors, en vrai, j'ai confiance. Et il était branché où le petit truc là? Il était branché quelque part, non? Non? Vous l'aviez vu branché quelque part ou pas? Putain, ils descendent jusqu'au système qui gère la batterie en bas. C'est pas une masse, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à une masse. Peut-être c'est un court-circuit au niveau de là, de la partie, mais c'est où est-ce qu'il était branché? Il était comme ça là? Juste posé comme ça? Non. T'es là? Ah, peut-être. Ah! Regardez, ça rentre là. Ça rentre là, et il y a une marque comme quoi il y avait quelque chose ici. Et si ça rentre là, c'est tout petit. Il s'emboîte pile à cet endroit-là. Là. Et à cet endroit-là, effectivement, ça pourrait permettre de faire une masse ou l'équivalent d'une terre au niveau de la partie métallique. Comme ça, s'il y a une fuite de courant, ça pourrait tout couper. On va partir du principe, mais ça rend tellement bien que je vois pas dans quel monde ça serait pas ça. Alors, ok, là on est bon. Donc on a remis le corps de la péteuse. Ensuite, le bouton. Ah non, avant de me remettre le bouton, où j'ai mis le
j'ai mis le petit truc qui permet de passer d'un sens à l'autre d'ailleurs. Il est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Attendez. Alors, il y a une petite flèche dessus et je me rappelle que la petite flèche allait vers l'avant. Donc, on met ça vers l'avant. Ensuite, on remet. Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça un peu mieux. Je vais le monter à l'envers, comme ça vous verrez. Un peu moins pratique pour moi, mais le but c'est que ce soit visuel. En fait, donc vous avez bien cette partie-là qui va là, et maintenant qui peut bouger. Jusque-là, on est d'accord, non? Ensuite, en le laissant dans le petit ergot, je rentre ça. Le loup fait le tour de la bergerie et rentre dans le... Attendez, il y a un monde où ça va vraiment se refermer aussi facilement que ça? Tout va bien, Arthur, tout va bien. En vrai, on a trouvé la panne. J'entends que tu tapes sur des trucs. Alors, en vrai, je tape presque pas. Mais c'est réparé. Alors. Là c'est parce qu'il n'y a pas tout de monté encore. Mais Ouais. c'est réparé. Et on n'a presque rien abîmé. On a rien. Alors, le chat, on n'a rien abîmé jusque-là, non? En vrai. Le chat, s'il vous plaît. Merci le roi Midas. Non, on a ouvert, vachement intéressant, un petit train épicycloïdal là, petit moteur brushless ici, regarde, on a le morceau du moteur là, avec petit ventilateur au bout pour ne pas le faire chauffer. Et le problème était 100% mécanique. C'était même pas le système qui avait perdu un petit bout de plastique et tout, c'était vachement crade dedans. J'ai nettoyé. Tu sais faire ça. Ça m'arrive, dit-il avec les mains sales. Mais la chemise est encore blanche. Non, mais ça, c'était avant. On est bon? Le chat, il apprend des meilleurs. Tout à fait, le chat. Alors, le bon côté, c'est que la panne, c'était juste ça qui était encrassé. Donc, j'ai remis un peu de PTFE, conseil du chat. On a le meilleur chat de Twitch. C'était une bonne idée ou pas? Le polytétrafluoroéthylène, tu veux dire? Le pétatéponinène, c'est un truc comme ça? Du téflon. Du téflon. Alors, on a mis du téflon. Et effectivement, le bouton coulisse. Fin de la phrase. Fin de la phrase. Qu'est-ce que tu avais en tête, Jean-Jacques? Finis ta réflexion, peut-être. Le petit souci. Alors, c'est pas vraiment un souci. Alors, non, il n'y a pas de souci. Alors, on va reprendre ma phrase. C'est très mal vendu. Tu n'as pas de souci, tu as un panel de solutions. Un panel, tout à fait. La chance qu'on a, voilà, c'est que le problème était seulement mécanique. Parce que pardon, désolé, le chat. La couillonnade du truc, c'est que tout est soudé de bout en bout. Donc, heureusement, électroniquement, l'appareil est sain. Enfin, si j'arrive à le remonter. Oui, voilà, c'est ça. Faudrait-il encore que tu arrives à le remonter? C'est le moteur. Par contre, on a découvert un truc. Du fait que c'est, tu sais, les outils que tu peux repérer, je ne sais plus si c'est par Bluetooth ou par Wi-Fi. Je crois que c'est Bluetooth. Ouais, par Bluetooth, ceux-là. Même s'ils ont mis le logo du Wi-Fi au bout, mais c'est pas grave. Il y a une petite batterie en bas. Comme ça, si un jour il tombe en panne parce qu'il n'arrive plus à. Il y a une batterie en bas. En plus. Voilà, on a appris, One key. One key. En vrai de vrai, moi je suis chaud pour tout démonter maintenant. Envoie-moi un truc. Tout. Qu'est-ce qu'on a de plus gros? La fraiseuse. On démonte la fraiseuse. Bah, tu fais ça et tu te fais taper dessus. Voilà, directement. Et regarde, j'ai réussi à le remonter. Alors non, il n'est pas encore remonté là. Le chat est très confiant, regarde. Voir résultat. Le chat est à 55%, monsieur. D'accord que ça refonctionne à la fin. Alors, 55, c'est pas non plus une majorité écrasante, quoi. Hein. En politique, oui, mais on ne fait pas de la politique, hein, on bricole des outils, là. Hein. 55, c'est énorme. En politique, oui, mais en vrai, une clé à choc Milwaukee n'est pas une élection présidentielle. Bah, là, Je pensais jamais avoir à le dire, tu vois. C'est vrai que ça n'a pas de sens.
faudrait dire ça aux gens qui concourent au présidentiel. Ouais. Mais enfin, monsieur, une élection n'est pas une péteuse Milwaukee. Pardon. Mais c'était le meilleur conseiller. Hein. Oh. Petite question, par contre, puisqu'on ne l'a pas utilisé souvent, à l'intérieur, c'était ultra crade. Donc, j'espère, parce que tu me dis tout le temps qu'il faut que les outils soient propres, j'ose espérer que normalement, l'intérieur est aussi propre que l'extérieur, monsieur. Bah, qui s'en est servi le plus de cet outil? Vas-y, j'attends la réponse de politicien, puisque a priori 50% c'est considérable. Votre correspondant est en ligne. Ah, si, attendez, j'ai une super explication. En fait, le truc est tout, c'est vraiment tout simple. Il marche pas le bouton. Le bouton marche pas. Le bip fonctionne pas. Oh non. Essayez, ça marche pas. Vraiment, pourquoi le bip il tombe en panne à ce moment-là, quoi? Mais sérieusement. Bon, le chat, essayons de refermer le capot et montrer à Arthur que 55%, c'est énorme. Alors, ça allait quelque chose. C'est bizarre. Ça, entre les deux, ça me paraît bizarre que ça aille là. Peut-être en dessous, ouais. Voilà. Ensuite, pour réussir à raligner le bouton là. Pourquoi ça ferme pas? Pourquoi ça ferme pas? Alors je me rappelle pas, on avait force. Ah voilà. Alors, on va remettre 2-3 vis avant de tester. Alors, 4 grandes comme ça doit aller au bout. Ça doit être pour le gros truc. Si je me rappelle qu'il y en avait une grande qui allait là. Peut-être la deuxième grande va là. J'ai bien fait de ne pas devenir chirurgien. Je me rappelle pas où il allait ce rein. Grosse vis dans les trous, j'imagine. Merci beaucoup pour cette... Merci à toi. Là, on en a 2, 3. Il y a un truc, on en a 3. Non, on n'a pas de truc, on en a 3 pareil. Et mais après, on en avait 4. Attends. 1, 2, 3, 4. 4 comme ça. 4 comme ça. Donc ça serait ici. Et donc ça serait les autres. Voilà, c'est bon, merci. Hiroazaka, question pratique. Joseph, tu ne prends pas de notes sur les papiers ou sur le tableau blanc des pièces démontées progressivement, car ça pourrait t'aider pour remonter, oui ou non? Alors, ça serait une excellente idée si j'étais pas dyslexique, parce que si je note quelque chose sur le tableau, je pourrais pas me relire. Donc forcément, à la fin, ça revient au même. Autant pas noter. Hop. Et puis là, de toute façon, regardez le chat, au pire. Vous êtes là, non? C'est chiant la main. Parce que celle-là, elle fonctionne. Ah. Attends, ça va vraiment marcher. Alors, je suis sur le cul. Je pensais pas que ça allait fonctionner. On peut baisser le couple de celle-là ou pas, Arthur? Ah oui, là. Parfait. Hop, voilà. 1. Ça va être mieux. On a peut-être dû commencer par ça. Là, ça abîme à chaque fois. Non, là, non, c'était là-bas que ça abîmait.
là. Ensuite, on finit le serrage à la main. Elle passe ou pas? Un truc qui s'appelle un tournevis. Mais oui, mais le tournevis, c'est vachement trop long. On gagne du temps. Alors, il est possible que cette vis soit foirée. Il est possible que j'ai foiré une vis. Merde. Alors, elle est serrée. Donc, le problème ressurgira au moment où il faudra réouvrir. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, nous allons partir du principe, tous ensemble. Je vais vous proposer un contrat. On va partir tous ensemble du principe que c'est entre nous. Ça marche ou pas? En vrai? Non. T'étais pas censé répondre, Arthur. Bon, si ça fonctionne pas, effectivement, on est dans la mouise là maintenant. Ça nous permettra de sortir un autre outil pour débloquer les vis bloquées. Et on va prendre une autre résolution ensemble. On va se dire que les dernières vis seront montées à la main avec l'aide d'un tournevis. Vraiment une méthode ancestrale. C'est pas le bon outil. Mais néanmoins moins bourrine. Alors, pardon, excusez-moi. Cadrage. Tout va bien. C'est pour ça qu'on aime bien faire les streams à deux avec Arthur, c'est plus facile pour cadrer. Tu galères pas trop, Arthur, pendant les streams histoire pour le cadrage? La résolution n'aura pas duré longtemps. Voilà. Ensuite, étape d'après, remettre le moteur. Alors. Arthur, est-ce que tu veux que je regresse le bout qui rentre dans le train épicycloïdal ou pas? Arthur vient de me dire oui, un peu de graisse. Oh merde, en plus j'ai mis des trucs dessus. Hop, j'arrive. Alors, on a un choix de graisse. On pourrait vous faire un stream complet sur la graisse, je pense. On se donne toutes les chances, d'accord? Toutes les chances de notre côté. Là, on est sur de l'entretien. Après, il est facile à enlever au pire, cette partie-là. De la graisse. Non, pas de la graisse écrite comme ça, mais je ne saurais pas te dire l'orthographe. Est-ce que je le remonte comme ça? Attendez. Est-ce que je le remonte comme ça? Je le remonte comme ça. Normalement, vu que c'est un carré, je pense qu'on peut le faire des deux côtés. Très bonne idée.
il y a un pardon, c'est même pas un électroaimant, là, c'est qu'il y a un aimant. Alors, vous avez l'électroaimant du moteur, mais là, il est pas activé. Vous avez un aimant. Le souci, c'est que vu que ça vient plaquer, avant que ça vienne s'enfoncer dedans, là, on va peut-être se faire un peu plus chier que prévu. Parce que là, en fait, il vient se caler le roulement et à te choper par l'électroaimant avant que je puisse le rentrer dedans. Oh non. Ah, il y a un monde où on va se faire chier là. Hum. Hum. Donc, il y a des bagues à mettre des deux côtés, donc je ne peux pas mettre le roulement avant. Non, parce que en fait, vous avez des petites bagues ici qui permettent de tenir le roulement. Et je ne peux pas les mettre en position avant en mettant le roulement et ensuite enfoncer parce que ça ne va pas rentrer, j'ai l'impression, si je fais ça. Ah! Les circlips, pardon. Go à la presse, oh Ludave. Attendez. Je le remets et ce coup-là, ça rentre d'un coup. Mais vraiment, c'est de la magie noire. Vous savez que j'ai un peu de chance ou pas, de manière générale? C'est indécent à ce niveau-là. Non mais vraiment, c'est de l'indécence. Je vous explique, elle ressort plus jamais. Cette partie-là ne ressort plus. Non mais sérieux. C'est quand même bien fait, non? Du talent. J'arrive pas à savoir si c'est du talent ou vraiment juste de la chance. Si c'est de la chance qui se répète à chaque fois, est-ce qu'on peut dire que c'est du talent ou pas? Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de talent. Alors malheureusement, je n'ai pas pu remettre le truc à l'envers. Et vu qu'il est rentré, j'ai pas envie de le ressortir pour faire la vanne. Tournevis, oui, parce que sinon, il faut que je rechange l'embout au bout de l'autre et ça, j'ai la flemme. Comme ça. Et pour le moment, ça fait combien de temps? Le roi Midas, ça fait combien de temps que je suis dessus là? Ça se passe super bien. 45 minutes, putain. Et là, normalement, si on appuie là, sur le petit bouton ici, ça fonctionne. Par contre, il y a un bruit. Non, ça va. Ah. Il y a comme un truc qui bouge dedans. Je sais pas ça y était peut-être avant. On va partir du principe que ça y était avant. Non, non, justement. Alors, je sais qu'il y a les maslots à l'intérieur. Merci. Mais là, il y a un autre truc qui bouge. Et c'est pas les maslots. C'est pas les maslots. Tout va bien. Du jeu fonctionnel. Oui, on le vendra comme ça, Arthur. C'est exactement de cette manière-là qu'on lui vendra. Ça, c'est les maslots. Là, on l'entend. Justement, on l'entend. Oui, non, c'est bon. Ça, c'est les maslots. Par contre, il y avait l'autre truc qui était pas bon. Et normalement, on va chercher une batterie, on essaye. Oh, le chat.
45 minutes. Qu'est-ce qu'on peut... Batterie chargée au max, d'accord? Je ne pourrais pas dire que ce n'est pas la batterie. Tout est bon. Arthur? Tu peux venir voir, s'il te plaît? Ou pas? Normalement, on est pas mal. J'ai même pas appuyé sur le bouton, je te laisse l'honneur. Je vais mettre la cam 1. Attends. L'honneur d'essayer en premier. Alors attention, si ça fume, je t'enlève la batterie vite. Au cas où. Je préfère prévenir avant, au cas où, juste au cas où, tu vois. Mais en vrai de vrai, j'ai pas touché assez de trucs pour que ça marche plus. Mais j'ai réparé. Non, 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 vraiment. Je suis pas touché à ces trucs pour que ça marche plus. C'est le fil de ta sextape. Oh. Attention, attention. Allez! Allez! Moins d'une heure! Moins d'une heure! On peut l'essayer sur un truc? Bravo, t'as fait mon métier. Ouais, alors, effectivement, là, il n'y avait pas d'électronique. Moins d'une heure. On peut pas la faire tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut serrer? Encore en rapport avec la sextape ou pas du tout? Pas mal. Après, si on le met à la main, peut-être qu'en mettant en 1. Non. Je vais me faire mal. Oui. Bravo, Joseph. C'est un truc sans feu que tu as dit. Bravo. C'était juste le bouton qui était encrassé. Il y a un peu plus de jeu par contre. Non, ça c'était là avant. Source. C'est là avant. Mais elle clé à flottise. Comment je peux le tester, Pourquoi il y a des outils par terre, Joseph? Il y a des outils par terre? Non, c'est pas un outil, ça, c'est un consommable. Rien à voir. Pourquoi il est par terre? C'était pour pas que ce soit trop près de l'ordinateur. L'homme sage connaissant ses limites. Hop! Comment on peut tester? Je veux que ça fasse ta 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 ta. T'as une idée? Oh, j'en ai plein des idées, mon petit monsieur. Il faut remettre en boucle. Attendez, Arthur est en train de montrer, de chercher un endroit où on peut le faire. L'escalier, alors non, parce que l'escalier fait partie de l'état des lieux du bâtiment. À la différence de notre ancien bâtiment, on ne l'a pas fabriqué nous-mêmes. Et ça arrangerait tout le monde que l'escalier soit existant à la fin de l'état des lieux. Donc, nous n'essaierons pas sur l'escalier. On va essayer sur une voiture. Attendez, je vais vous amener avec moi. Hop, on désactive ça. Je te confie l'outil et je prends la cam. J'ai très envie de le faire tomber. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai envie de faire tomber un outil. Bon, j'ai profondément envie de faire tomber un outil. En vrai, c'est vraiment costaud à l'intérieur. Mais non, mais j'ai pas envie d'abîmer le sol non plus. Alors, c'est ce qui me ferait un peu peur, oui. Attends, je vais allumer le son de la cam pour qu'on entende le ta-ta-ta-ta-ta. Alors, vous êtes devant un véhicule de goût, c'est un pick-up. On ne reprendra pas le débat du début du stream, mais... Vas-y, Arthur, envoie tout. Ah non, 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 c'est à toi de le faire. Hein. Ah bon? Ah bah attends, si la clé te fait une clé de bras, je préfère que ce soit ton bras qui dégage. Hein. Il y a un risque de ça? Voilà. Je vais la mettre en 1. J'ai jamais utilisé ce mode. Il va y aller doucement par à coup. Oh. Il y a un mode plus fort maintenant. On va essayer 2. Non, on va aller 4. 4, mais pas longtemps. 4, voilà, tu t'endors s'il te plaît. Juste pour voir. Ok, ça marche. Bravo, Joseph.
en vrai de vrai, j'avais un doute que ça fonctionne à la fin et étonnamment, non, je n'avais aucun doute, le chat. On était tous, pardon, il y a un écho, c'est ma faute. On était tous sûrs que ça allait fonctionner du premier coup, le chat. On aurait dû faire un guest. Comment ça s'appelle? Guest? Non, mais tu sais, les prédits. On aurait dû faire une prédit. Alors, petit 1. J'espère que ce petit stream rapide, parce que c'était beaucoup plus rapide que prévu, vous a plu. Petit 2. Si ça vous a plu, on pourra démonter d'autres trucs. N'est-ce pas, Arthur? On trouvera des trucs à démonter. Et petit 3, on se retrouve. Alors, non, ça ne sera pas on, c'est vous retrouverez Arthur mercredi 19h pour un stream histoire sur l'histoire de Bonneville, le circuit. C'est un circuit ou c'est pas vraiment un circuit? Pas un circuit, c'est une piste. Mais mercredi soir 19h, à notre vitesse, record de vitesse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Désolé si c'était plus rapide que prévu, mais pour une fois, tout s'est bien passé. Ouais, vraiment, ces titres-là, c'est le titre de la sextape. Pour une fois, tout s'est bien passé. J'espère que ce stream vous a plu. Merci à tous de nous avoir, s'il y avait Arthur aussi, nous avoir regardé. Merci aux nouveaux followers, merci aux subs, merci à ceux juste qui nous regardent. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en MP ou dans le chat. Et on se retrouve mercredi avec Arthur sur un stream histoire et ensuite vendredi pour... je sais pas. Qu'est-ce que... Vendredi on trouvera quelque chose. Bonne soirée!